Les comportements inhibés, c'est ceux que tu ne, c'est tous les comportements que tu n'es pas capable de faire. C'est tous les possibles euh, que tu n'as pas encore débloqués, si tu veux, hein. C'est, t'as des possibles et la partie méta possible, c'est les possibles qu'il est possible dont tu prennes conscience. C'est potentiellement tu pourrais avoir euh, de nouveaux possibles. Et c'est possible que tu découvres ces nouveaux possibles, et ça va de manière exponentielle alors. Je crois vraiment qu'on est actif face à ça, et que du coup ça se compense avec tous les choses pas prévues, hein. Mais il faut toujours s'adapter avec souplesse, c'est souplesse, agilité, adaptabilité. C'est une belle qualité, je pense. Et vous allez en avoir besoin pour travailler dans ce monde. Donc, il y a trois raisons qui font que tu ne peux pas faire quelque chose. L'ignorance, c'est-à-dire que tu ne sais pas que ça existe, ou tu ne sais pas comment faire. Enfin, tu sais que ça existe, mais tu sais pas comment l'appliquer. Et ensuite, il y a un autre groupe, c'est la réprobation, c'est-à-dire que tu sais faire, enfin tu saurais faire, mais tu ne peux pas le faire parce que euh, à cause de la réprobation euh, face à la réprobation que tu pourrais ressentir en faisant cette action, cette chose. Si par exemple tu te mets tout nu parce que tu as envie de le faire, tu vas subir la réprobation. Dans ce cas-là, la réprobation, elle est très positive. Hein, faut balancer ça, la réprobation. Il y a des aspects positifs pour notre morale. Après, faut voir si la morale, c'est une chose positive ou quelque chose dont on pourrait potentiellement s'abstraire. On pourrait en discuter, effectivement, mais bref, du coup, la deuxième cause, c'était la réprobation. Le fait que tu voudrais le faire, mais tu ne peux pas à cause de la morale des gens autour de toi, ou même de la tienne. Et puis, t'as l'expérience de la réprobation, c'est-à-dire que là, t'es vraiment. Euh, tu veux le faire, tu vas le faire, mais on t'empêche de le faire physiquement. euh, ou alors, tu l'as déjà ressenti, t'as déjà vécu cette réprobation, et ça te fait, les conséquences te font peur et t'as pas envie de le faire. Enfin bon, bref, ça rejoint la réprobation en général, quoi. Donc, en fait, il y a deux causes pour les comportements inhibés, je dirais alors l'ignorance et la réprobation. Sauf que plus t'as des comportements que tu connais, plus tu peux faire de nouvelles choses, en fait. Tu peux, comment dire, euh, tu, quand tu connais euh, un un nouveau domaine de technique, je veux dire, par exemple, tu apprends à faire de la charpenterie, tu peux faire des charpentes, alors qu'avant tu pouvais pas le faire parce que tu étais ignorant de la manière de faire. Et ignorant, c'est pas simplement que tu es ignorant que ça existe, mais tu peux savoir que ça existe, mais est-ce que tu, tu l'as expérimenté? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu te l'es approprié? Ça, ça aussi, c'est des niveaux d'ignorance, alors plutôt. En étendant tes comportements connus, tu fais, tu peux faire plus de choses et potentiellement tu as plus de pouvoir sur ton existence. Et tu peux influencer plus sur le monde réel autour de toi pour obtenir ce que tu veux. Et en fait, il y a, là, tu pourrais dire oui, mais tu pourrais faire des choses pas bien, mais est-ce que tu as envie de faire des choses pas bien? Pourquoi tu as envie de faire des choses pas bien? Parce que de toute façon, tu es obligé d'avoir cette sobriété t'es obligé d'avoir déjà cette sobriété euh, pour commencer à absorber des nouvelles choses, des nouveaux désirs, etc. Tu dois déjà être sobre. Parce que sinon, t'as pas le temps de t'intéresser, t'as pas le temps de savoir ce que tu veux vraiment. Et le deuxième aspect, euh, c'est le deuxième aspect, c'est quand tu sais que c'est positif, quand tu sais que t'es pas dans ton bon droit, mais que honnêtement tu fais une bonne chose en faisant ce que tu fais. Euh, voilà. Euh,
plus tu sais des choses, plus tu peux faire de choses. Et plus tu peux te permettre de désirer. Mais ça, tout le monde l'a compris. Des gens avec des désirs positifs, des gens avec des désirs destructeurs. Euh, il- plus tu peux, plus tu peux obtenir. Plus tu sais, plus tu comprends des choses, plus tu peux faire fructifier ces choses, plus tu peux t'en servir. Euh, mais bon, plus tu exploites et plus tu déstabilises euh, les fondations de ton pouvoir en fait. T'es comme une plante dont c'est comme un plant de pommes de terre dont on enlèverait toutes les pommes de terre une fois qu'elles sont mûres. Il peut pas repousser après, ou alors il repoussera plus fort s'il y a il y a plein de petites pommes de terre. Enfin, tu vois, je sais pas du tout où cette métaphore va me mener. Bah, je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est que si, voilà, faut juste se concentrer sur le possible actif. Mais donc, du coup, c'est pas se concentrer sur l'objectif du désir, mais sur le chemin qui y mène, être ouvert à toutes les choses qu'on vit. Limite, ne pas, en fait, limite, ne pas désirer vraiment des choses, juste être balancé au gré de ses envies du présent, etc. Plus les désirs sont petits, plus on peut les atteindre, plus c'est gratifiant. C'est comme l'expression, plus on fait des petites choses et plus on peut les peaufiner, plus on peut les montrer. Tu vois, on n'est pas obligé d'être une